Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes présentement à la 23e partie de ce commentaire. Je répète, nous sommes à la 23e partie de ce commentaire. Nous continuons. La loi avait introduit ce qui faisait s'écrouler les espérances du pécheur, mais Christ vint, né de femme, né sous la loi, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 4, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. La simple observation de la loi n'aurait pu racheter personne, et il était essentiel pour la défense des droits et du caractère de Dieu que le Seigneur montre qu'il était un homme parfait sous la loi, parfait comme fils de l'homme, parfait comme Israélite, parfait comme fils de Dieu, au-dessus de la loi, parfait en toutes choses. Mais quelle que puisse être sa gloire, et quel que soit son abaissement, il n'y avait qu'un but, la rédemption, racheter par lui ceux qui étaient sous la loi. Dieu attendait de pouvoir les introduire là où il voulait son peuple. Dieu ne prenait pas plaisir à voir des enfants tremblants. Il attendait le moment béni où la mort de Christ donnerait à son peuple un droit selon la justice à la délivrance de cette condition pour l'introduire dans un nouvel état de choses. Les chaînes de la loi étant brisées pour toujours par la mort de Jésus, le Fils de Dieu. C'est ce qui eut lieu. Il racheta donc ceux qui étaient sous la loi. Chapitre 4, petit 3, Galates chapitre 4, verset 6. La position de fils, la position de fils et la position d'Israël. Pour cela, nous allons lire Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs criant Abba Père. Commentaire. Voici maintenant encore autre chose. Dieu ne peut jamais se contenter d'une délivrance négative. Il voulait racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 5. Mais même cela ne le satisfait pas, car on aurait encore pu supposer que cette adoption comme fils était réservée aux croyants en Israël, que c'était là où ils étaient maintenant introduits. Alors l'apôtre se tourne vers les gentils et dit, « Et parce que vous êtes fils », changeant la personne du verbe et s'adressant aux Galates de manière très directe, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père. » En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. Nous apprenons maintenant très clairement que, par la loi, le juif n'avait fait qu'entrer dans une position de servitude. La loi ne pouvait rien d'autre pour lui. Impossible qu'il en soit autrement. La loi pouvait condamner ce qui était mal, mais pas plus. Mais maintenant, Christ est venu, et en Christ, il y a la puissance pour délivrer. Voilà ce dont l'homme ruiné a besoin. Il y a une puissance de délivrance et Dieu l'introduit en Christ. Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 4. C'était Dieu lui-même qui introduisait cette œuvre bénie, car il y trouve ses délices. Quand la loi a été introduite, quoi qu'elle ait été donnée de Dieu, il dit pourtant simplement qu'elle a été ordonnée par des anges, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 19. Des serviteurs sont impliqués dans l'œuvre. Des serviteurs relativement distants qui n'ont jamais eu ce que nous avons, le lien de la vie et l'esprit, le lien de Christ lui-même. Les anges peuvent être saints, mais un ange ne sort jamais la condition de serviteur. Ils sont même serviteurs des saints, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. En parenthèse, Hébreux chapitre 1, verset 14.
Mais maintenant, quand nous entendons parler de rédemption, il ressort de manière évidente et profonde que Dieu en est la source. Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, en parenthèse, vous gentils, Galates chapitre 4, versets 4 à 6, etc. Naturellement, seuls les gentils croyants sont envisagés, mais sans qu'il soit aucunement question de nous mettre sous la loi et sans la moindre pensée de nous soumettre au processus de discipline que les Juifs avaient connu. Le croyant juif avait été dans la condition en bas âge, celle d'un esclave sous la loi. Le gentil ne l'a jamais été. Certes, il était esclave, mais d'une manière toute différente. C'est à l'idolâtrie qu'il était asservi, tandis que le juif était asservi à la loi. L'un était asservi à une chose intrinsèquement bonne, mais amenant à la ruine. L'autre était asservi à ce qui était de Satan, sans aucun lien avec Dieu. Plus le gentil était religieux, plus il accentuait son esclavage de Satan. Nous allons voir la force de ce point. Dans le cas des Juifs, ils avaient été sous ce système de tuteurs et curateurs, et même s'ils étaient réellement croyants, ils avaient su ce que c'était de n'être qu'à distance, loin de Dieu, incapables de s'approcher de Dieu et d'épancher son cœur devant lui comme ses enfants. Ils pouvaient crier à lui, faire monter vers lui leurs gémissements. On trouve cela dans les psaumes qui sont remplis de cette confiance bénie en Dieu. Mais c'est la confiance de serviteurs qui comptent sur Dieu pour intervenir en leur faveur, qui espèrent en Dieu mais ne sont pas encore capables de le louer. Ils n'ont pas été approchés de lui. Dans quelques-uns des psaumes les plus élevés, ils prient même que la colère de Dieu ne les consume pas pour toujours. Ils ne connaissent pas une colère entièrement ôtée pour eux. D'un autre côté, on voit les fidèles entrer dans les sentiments de Dieu en jugement contre ses ennemis. Ils attendent le moment où ils abattront les ennemis de Dieu comme si c'était un privilège pour eux et ils demandent à Dieu de les rendre comme la balle chassée par le vent, de se servir de son peuple et de leurs chiens en sorte qu'ils boivent du sang des ennemis. Pensée pénible qui associe des idées répugnantes à tout chrétien. Il y a même le danger que certains condamnent la parole de Dieu parce qu'on y trouve de tels désirs. Or, ce langage est parfaitement adapté à des âmes sous la loi. Mais nous sommes maintenant sous la grâce, non plus sous la loi, et nous prions pour ceux qui nous font du tort et nous persécutent. Le ton général des psaumes est à l'opposé de rendre le bien pour le mal. Par exemple, quand il parle du bonheur d'écraser les petits-enfants de Babylone contre le roc. C'est le juste jugement atteignant le mal. Je maintiens que toutes les expressions des psaumes sont de Dieu, que toutes ces imprécations sont divines. Les malédictions, menaces et avertissements, toute cette sympathie pour la rétribution divine, tout cela est autant de Dieu que l'intercession du chrétien actuellement en faveur de ses ennemis. Mais elles ne conviennent ni au même temps, ni aux mêmes personnes, et Dieu n'y accomplit pas le même but. Tant que Dieu prolonge le jour de la grâce, toutes ces choses sont entièrement inapplicables. Elles ne sont pas ce que Dieu manifeste aujourd'hui. Elles demeurent vraies à toujours. Chacune en elle-même est toujours une chose juste. Mais le fait est que, maintenant en Christ, Dieu a introduit la grâce pleine et souveraine, et par conséquent, il met ceux qui appartiennent à Christ dans la position de manifester non pas une justice terrestre,
mais la grâce céleste. L'application d'un gouvernement de justice est tenue en réserve, mais un jour, il s'accomplira à la lettre. Et Dieu employera son peuple Israël comme l'instrument spécial pour exécuter ses jugements divins. Considérons l'Apocalypse. Les voies de justice apparaissent après l'enlèvement de l'Église au ciel, après que les 24 anciens soient assis sur des trônes et aient été couronnés devant le trône. Ils représentent les rachetés célestes que Dieu appelle maintenant tant dans les juifs que dans les gentils. Dieu commence alors à agir sur son ancien peuple, Israël, qui comprend et crie à Dieu et lui demande: jusqu'à quand, ô souverain saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? En parenthèse, Apocalypse chapitre 6, verset 10. N'est-ce pas là le temps des sommes? Et pourtant, ce sont des saints de Dieu. Voyez ce qui arrive quand on confond les dispensations. La Bible exige qu'on la découpe droit, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Si vous prenez des parties de l'Écriture et que vous les appliquez mal de quelque manière que ce soit, vous serez un ouvrier ayant à avoir honte, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Hélas, combien l'on a perverti le sermon sur la montagne. Les gens y voient des paroles adressées par le Seigneur à ses disciples où il insiste pour qu'on ne résiste pas au mal, qu'on ne rende pas au coup pour coup, qu'on n'emploie pas les moyens terrestres pour revendiquer ses droits ou se défendre contre les violences personnelles et le déploiement de ses biens, etc. Toute chose que les hommes ressentent comme une violation de leurs droits. Si un chrétien faisait de cela un code pour tous les hommes maintenant, ce serait tout ce qu'il y a de contraire à la pensée de Dieu. Ce serait essayer de gouverner le monde selon les principes de la grâce. Si vous en faisiez l'expérience sur les hommes tels qu'ils sont, le monde deviendra une scène de brutalité plus terrible que celle de la grande rébellion en Angleterre quand ils essayaient de mettre en œuvre les rétributions des sommes. On plaçait alors les chrétiens sous l'esprit et le principe de la loi. Mais c'est une confusion encore pire que de vouloir y placer le monde. On se mettrait alors à pardonner aux fripons et aux coquins, à les cajoler. Le voleur n'aurait plus qu'à se servir comme il voudrait. De tels principes ne marcheraient évidemment pas pour le monde, à jamais, et ils n'ont même pas été faits pour. Et ils n'ont même pas été faits pour des gens mal instruits. Le voleur n'aurait plus qu'à se servir comme il voudrait. De tels principes ne marcheraient évidemment pas pour le monde, à jamais, et ils n'ont même pas été faits pour. Des gens mal instruits peuvent bien s'écrier que ce que je dis revient à rejeter la Bible. Au moins en grande partie, mais c'est une fausse alarme. Il s'agit simplement d'un effort pour les amener à comprendre la Bible et pour leur enseigner la signification réelle de ces diverses parties. Le point pratique est que les gentils, tels que nous-mêmes, ont été purifiés de toutes leurs conditions de péché. Nous n'étions pas sous la loi, mais sous le péché, en parenthèse, en toute insubordination à Dieu, livrés à toutes sortes de mal. Ce n'était peut-être pas nécessairement un mal ouvert, un mal moral, mais nous vivions pour nous sans Dieu. Et c'est là une manière trop douce de décrire la condition où nous nous trouvions. Ces Galates avaient été dans les formes les plus grossières de l'ignorance et de l'idolâtrie. Mais l'esprit de la grâce est tel qu'il en avait été complètement retiré et, par la foi en Christ,
Ils avaient été faits fils de Dieu sans passer par aucun stade intermédiaire. Ils s'étaient repentis, avaient reçu l'Évangile et étaient devenus enfants de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant Abba Père. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 6. L'expression même qu'il employait, lui et le béni, en pleine communion avec son Père, en parenthèse, Marc chapitre 14, verset 36.